toi, c'est Magali, ta coach fitness fonctionnel et automassage. Si tu pratiques la course à pied, que tu pratiques déjà des automassages, je te dis félicitations, mais je suis certaine que les deux automassages qu'on va voir maintenant et qui sont essentiels pour la pratique de la course à pied, bien cela, je suis sûre que tu passes complètement à côté parce que tu ne sais absolument pas qu'ils existent. Alors on y va tout de suite. Les deux automassages que je vais te présenter aujourd'hui nous permettent de travailler autour des muscles de la jambe. Ok, en anatomie, ça c'est la jambe, ici c'est la cuisse, tout simplement parce que les muscles du pied, donc forcément très sollicités en course à pied, sont reliés avec cette partie-là. Donc on ne va pas parler de l'importance de ces muscles-là pour la course à pied, mais en tout cas, tu as bien saisi que c'était important de les cibler. Donc, premier automassage, on va cibler les muscles péronniers. Les péronniers se situent sur la face latérale de ta jambe. Ils sont surtout très fonctionnels pour tous les mouvements, les petits déplacements sur les côtés et ils permettent aussi de stabiliser. Ils ont un rôle véritablement de stabilisateur au niveau de ta cheville. D'accord ? Donc, pour détendre ces péronniers qui sont tout de même assez difficiles à étirer ou bien à relâcher, tu vas utiliser ton rouleau de massage. Le placer ici devant toi et placer ta jambe directement par-dessus. Ok? Donc ça, c'est ta position pour relâcher tes muscles péronniers. Tu vas travailler du haut de ta malléole ici, ok, jusqu'au niveau de ton genou. Saisis ta cheville, saisis ici, appuie et exerce une légère pression sur ton genou, tout simplement pour éviter d'avoir la jambe complètement ici décalée, mais plutôt de la maintenir assez parallèle par rapport au sol. Et tu la guides cette jambe pour travailler sur des grandes phases de rolling et commencer à détendre l'ensemble de la face latérale de ta jambe. Ok, donc tu fais ça dans un premier temps, entre 20 et 30 secondes, tu cherches à détendre toute cette partie-là et tu verras, je suis certaine que c'est pas forcément très agréable, surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire. Ensuite, ce que je te propose, c'est de garder ton rouleau directement au milieu de ta jambe, de placer ta main par-dessus ici et de venir transférer ton poids de corps. L'objectif, c'est d'exercer une pression. Donc, ne cherche pas à appuyer avec ta main, sois plutôt malin, maline et cherche à utiliser ton poids de corps ici vers l'avant pour exercer cette pression. Ta paume de main se situe directement au-dessus du rouleau. D'accord? Tu inspires et là tu vas simplement faire des grandes flexions et extensions avec ton pied. Inspire, expire. Ton rouleau ne bouge plus. Tu maintiens cette pression, tu fais cette compression. Inspire. Expire et tu mobilises simplement ces muscles-là à partir du mouvement de ton pied. Et là, tu vas faire ensuite des grands cercles. Des grands cercles à partir du pied de la cheville dans un sens et forcément dans l'autre sens. Maintiens la compression. Continue à respirer lentement et en profondeur. Ok, ce que tu peux faire de manière quasiment immédiate pour tester un petit peu, tu vas placer tes jambes sur le rouleau. Je suis sûre que tu sens déjà une différence. Si tu fais quelques mouvements avec ton pied, des cercles, peut-être tu vas sentir déjà ce côté-là beaucoup plus fluide au niveau de cette amplitude articulaire. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, comme ça tu vas pratiquer également avec moi de l'autre côté. Donc tu t'installes dans la position du sauteur de haie. Et tu positionnes ton rouleau devant toi. Tu vas ensuite placer tes mains, une sur la cheville, une sur le genou. Tu exerces une légère pression avec ton corps et lentement, grande respiration. Et tu vas faire ces grandes phases de rolling. Donc tu inspires, tu expires. Tu accompagnes tout en douceur, toujours avec une grande respiration et tu travailles sur toute la longueur de ta jambe. Vraiment, tu essaies de travailler juste au-dessus de ta cheville
jusqu'à peu près au niveau du genou. Parfait. Ensuite, tu vas maintenir ton rouleau à mi-hauteur de cette jambe, placer ta main par-dessus, ok? Transférer un petit peu d'appui de poids de corps vers l'avant pour exercer cette pression, appuyer ici, ouvrir ta main et laisser ta main en appui. Tu inspires, tu maintiens bien cette compression. Certainement, tu es sur une zone où tu ressens des tensions et tu fais tes grandes flexions-extensions. Allez, inspire, ramène vers toi, expire, pousse en extension. Inspire et expire. Allez, on se fait encore 2 fois. Et expire. La dernière. Et expire. Et là, tu vas faire des grands cercles avec ton pied. Mobilise en prêtant attention à faire des grandes amplitudes. Toujours en maintenant la pression, la compression et dans l'autre sens. Allez. Si c'est pas agréable, ça veut dire que tu as des tensions dans tes tissus et que véritablement c'est une pratique qui doit être indispensable pour toi. Ok? Voilà, on a travaillé sur les péronées, donc tu peux à nouveau faire le test en flexion-extension avec des cercles avec tes pieds pour noter un petit peu la différence. On a travaillé sur cette partie-là, la face latérale. On va travailler maintenant sur les jambiers antérieurs. Donc c'est le muscle ici, principalement acteur de la flexion-extension du pied justement, qui se situe en avant, juste sur toute la longueur de l'os là du périoste, mais qui se situe légèrement sur la face latérale. D'accord? Ils ne sont pas complètement en avant, puisque c'est pas du tout utile et complètement pas recommandé de rouler sur tes os. D'accord? Donc il va falloir que tu identifies vraiment légèrement ici sur le côté. On va le faire de cette manière-là. Tu vas t'installer sur les genoux et positionner ton rouleau devant toi. Tu vas t'installer avec les mains au sol dans ta position quadrupédie et tu vas crocheter tes orteils dans le sol. Ok? Là, tu vas t'installer sur ton rouleau. Donc, tu vas décoller tes genoux, placer ton rouleau ici et amener forcément ta rotule en avant. Donc, je te montre cette technique-là. On va travailler avec les 2 jambes ensemble. Ça me paraît assez facile à pratiquer, très accessible et en même temps, c'est efficace. Ça te permet aussi un gain de temps en faisant les 2 jambes en même temps. Ici, tu inspires. Tu vas lever tes pieds et tu vas glisser sur toute la longueur de tes jambiers. Ok? Donc là, tu vas inspirer, expirer sur la phase où tu appuies ici pour remonter. Donc si c'est difficile, à tout moment, si c'est douloureux, tu reposes tes pieds, tu fais une petite pause de 3-4 secondes et tu reprends. Ok? Donc là, tu viens glisser sur l'avant, sur l'arrière, tout simplement en gérant avec ton appui ici avec tes mains, transfert devant et transfert derrière. Je sais, c'est pas forcément agréable. Moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement, donc je n'ai pas forcément de problème particulier. Dans un deuxième temps, tu vas maintenir ici le rouleau toujours à peu près à mi-hauteur de tes jambes. Et là, je vais te proposer de faire des mouvements croisés où tu vas pivoter sur ton rouleau avec tes 2 jambes. Tu vas faire des cross-frictions, ok? Tu gardes tes mains stables au sol, tu déplaces tes 2 jambes ensemble, tes épaules sont stables, le corps ne bouge pas, c'est uniquement tes jambes qui se déplacent sur le rouleau. Et j'insiste, ok? Le rouleau ne bouge pas, c'est à toi de pivoter vers la droite, vers la gauche, et encore, et encore. Et tu peux reposer tes pieds au sol. Allez, si tu veux aller vraiment au bout du process, tu gardes la compression ici, et tu vas faire à nouveau des flexions, extensions. Ok? Inspire, expire. Inspire, tu maintiens la compression, expire. Allez, 2 fois. Expire, inspire, ok, tu relâches. Allez, et là, si tu passes debout, que tu te mets à marcher, immédiatement, je suis sûre que tu vas sentir le pied beaucoup plus détendu
aussi une action sur ta circulation sanguine. Bref, je vais pas te refaire tout le topo de tous les bénéfices des automassages. J'ai bien d'autres vidéos pour ça. Donc n'hésite pas à pratiquer ça, tu mets tes commentaires, tu mets un like sur cette vidéo s'il te plaît, tu la partages à un ami, une amie avec qui tu pratiques la course à pied et surtout tu me mets tes sensations. Allez, surtout n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, je te partage des pépites faciles à mettre en place comme tu as pu voir et surtout rudement efficaces. Je te dis prends soin de toi, à bientôt.